Allez. Ouais, c'est bien ça. Allez. Mais ne les laissez pas jouer. Mais c'est pas possible. Ça joue bien là quand même, Pierre. Ouais, non, mais attends, on est à l'arrêt là. Si tu laisses jouer, les gars, ils vont passer. C'est des grandes équipes. Attends. Oula. Ouh, ça doit faire mal ça. Mais non, ça fait pas mal là. Arrête, relève-toi. Mais il a rien. Mais non. Ah, il y a un penalty. Oui, il vient de siffler un penalty, l'arbitre. C'est pas Il se possible. relève le gars qui était blessé. Ouais, tu vas voir, c'est même lui qui va tirer le penalty. Moi, ça me tue, ça. C'est pas possible. Il a le droit de faire ça? Bah, bien sûr qu'il. Il faut que je t'explique comment ça marche, toi. Hein. Ah bon? Oui, Bah ouais. Putain. Les jeux psychologiques fonctionnent selon un schéma très simple à retenir, découvert en 1967 et connu sous le nom de son auteur, le triangle de Karpman, et parfois sous le nom de triangle dramatique. Quel rapport avec le football? C'est en observant les matchs de football américain que le psychiatre américain Stephen Benjamin Karpman s'est posé la question suivante. Quand deux équipes sont de force quasiment égales, la différence ne se fait plus sur la compétence de l'équipe, mais plutôt sur un registre psychologique. On appelle ça parfois la guerre des nerfs. Karpman décide alors d'observer comment les joueurs pratiquent l'art de la feinte pour tromper leurs adversaires et franchir leur ligne de défense. Il écoute les stratégies des coachs et leurs conseils et commence à cartographier leurs méthodes. Au bout de 2 ans, il découvre stupéfait qu'il n'existe dans le fond que 3 feintes possibles, déclinées ensuite à l'infini. La première feinte est celle du rôle de persécuteur. Elle consiste à intimider l'adversaire en lui montrant par tous les moyens possibles qu'il est faible et qu'il devrait se soumettre à notre violence. C'est sûr qu'infliger une entorse de la cheville à un joueur de l'équipe adverse, c'est pas très fair-play. Hein. La deuxième feinte est celle du rôle de sauveur. Elle consiste à faire semblant d'accorder une faveur à son adversaire en lui indiquant, par exemple avec le regard, dans quelle direction on compte passer la balle. Une fois trompé sa vigilance, il suffira d'envoyer la balle de l'autre côté. Et la troisième feinte est celle du rôle de la victime. C'est celle que Pierre expliquait tout à l'heure devant le match de foot, que j'avais du mal à comprendre. Elle consiste à faire semblant d'être faible, maladroit, dans le cas du foot, à en rajouter des tonnes quand on tombe pour faire passer l'adversaire pour très méchant, fautif, et obtenir une sanction plus sévère, un penalty. Heureusement maintenant, il y a aussi la vidéo dans le foot pour déjouer ce genre de stratagème. Alors fort de cette découverte, Karpman a vérifié si elle tenait la route dans la psychologie des relations au quotidien, dans la communication. Son mentor, le docteur Eric Berne, l'a alors encouragé à formaliser sa découverte, à l'écrire, car elle est vite apparue comme aussi révolutionnaire que simple. C'est avec ses recherches sur les jeux psychologiques que le docteur Karpman invente le triangle de Karpman, à 2 faces. Triangle dramatique d'un côté et triangle compassionnel de l'autre. Un véritable E égale MC2 de la gestion des conflits. 50 ans plus tard, son modèle est enseigné dans le monde entier et continue d'impressionner par sa simplicité, sa profondeur. Résumons-nous. Nous avons appris, dès l'enfance, à jouer sur les nerfs des gens autour de nous. Nous savons aussi de manière plus ou moins consciente comment manipuler les émotions de notre entourage. Nous sommes nombreux à être concernés et c'est pas un jugement ça, c'est un fait. Selon le Dr Karpman, tout le monde un jour ou l'autre a joué dans le triangle, il joue et il jouera. Nous utilisons alors une des 3 manières d'affecter l'autre. On les appelle les rôles. Le rôle de persécuteur qui consiste à intimider en étant brutal, méprisant, hostile. Le rôle de sauveur qui consiste à inviter l'autre dans une relation de dépendance non désirée. Et puis le rôle de la victime qui consiste à dramatiser ses propres difficultés pour être pris en charge par les autres ou avoir la permission de ne plus rien faire et d'abandonner. Dans l'épisode 1, nous avons parlé des sous-entendus. Ils peuvent être joués en mode persécuteur, sauveur ou victime. Dans notre épisode 2, nous avons raconté pourquoi nous entrons dans le triangle des rôles alors que nous sentons bien que c'est pas la meilleure façon de faire. Dans notre épisode 3, nous avons appris la règle du jeu avec un théorème mathématique. Aujourd'hui, nous avons montré comment ces rôles s'inscrivent dans un triangle. Nous allons enfin pouvoir commencer à réfléchir aux options qui existent pour éviter de rentrer dans ce cycle infernal. Et pour ça, il nous faut approfondir la connaissance de chaque rôle et comment ils peuvent être joués de 1001 façons. Notre épisode 5 sera consacré au rôle du persécuteur. À quoi je le reconnais, quelle intention se cache derrière et pourquoi il est si efficace.